Adam. Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Adam Zouahri. J'ai fait mes études de prépa ici à lycée français. Et maintenant, je suis à Essay. Pour la dissertation, je ne vais pas vous parler aujourd'hui des consignes vraiment, je dirais, scolaires que vous connaissez tous, j'espère. Et je vais seulement vous parler des pratiques ou bien des consignes ou des erreurs qu'on a tous commis et que tout le monde, en fait, que tout le monde peut commettre. Et ce sont vraiment des consignes qu'il faut respecter et des erreurs qu'il faut essayer d'éviter au maximum. Donc, au niveau de la dissertation et aussi au niveau de la préparation du cours et tout, premièrement, il ne faut surtout pas suivre des modèles qui sont préconçus qu'on trouve la plupart du temps sur Internet ou bien que les profs nous donnent. Parce que vraiment, ça on tombe toujours dans le cadre de ce qui est répétitif. Et par exemple, si c'est la copie de deux élèves qui étaient dans la même classe, qui ont les maths du même correcteur, ça va vraiment être sanctionné et pénalisé. Ce que je conseille aussi, c'est de faire des fiches, et des fiches, ce sont des fiches en même temps des philosophes, mais notamment des thèmes récurrents qui peuvent se proposer et qui sont en relation avec le thème de cette année. Par exemple, si c'est l'espace, c'est l'espace, et du coup, il faut vraiment essayer de traiter le thème avec les différents aspects qui sont liés à ce thème et essayer de préparer des fiches avec la plupart des philosophes qui ont traité par exemple le sujet ou dont on a déjà parlé. Pour la pratique, il faut aussi bien sûr pratiquer faire beaucoup de sujets. Quand je parle de pratique, c'est une pratique qui est réglementée par une contrainte de temps, mais aussi il ne faut pas se dire par exemple je choisis ce sujet-là et demain je vais travailler parce que inconsciemment notre cerveau va commencer à élaborer des thèses, à commencer à penser à des idées. C'est pour cela qu'il faut vraiment venir par exemple ce soir à une table et choisir un sujet au hasard et après commencer à le traiter parce que franchement le jour d'examen quand on se trouve confronté à un thème ou bien à un sujet qu'on n'a jamais pensé, du coup il faut vraiment essayer de se mettre en situation d'examen. Ce que je voulais aussi parler, c'est de la pratique au niveau de la structure. Bien sûr, la structure que vous connaissez tous, il faut commencer par une introduction. Je veux mettre aussi le trait sur l'introduction et la conclusion. Essayez de raconter une histoire, et surtout au niveau d'approche. Il faut vraiment que ce soit une approche qui va retenir l'attention du correcteur. Et la même histoire qui sera abordée par exemple au niveau de l'introduction, c'est la même histoire. Par exemple, si vous commencez avec une approche qui parle c'est pas trop d'une histoire, d'un film que vous avez vu. Parce qu'il y a des correcteurs qui disent par exemple seulement l'intro et la conclusion, du coup, il doit être en position de comprendre votre argumentation et votre sujet. Et je crois que c'est tout, mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il faut en même temps essayer de mélanger une intelligence qu'on appelle fluide, c'est-à-dire votre intelligence, l'intelligence, notre prof nous disait qu'il faut compter sur l'adrénaline du jour de l'examen pour essayer d'écrire ou bien d'avoir des idées, mais il faut aussi avoir une intelligence cristallisée, c'est-à-dire une intelligence qui vient de la répétition, de la pratique, et vraiment de la pratique. Pour les deux langues, la LV1 et LV2, je crois que tout le monde ici fait LV1 arabe, LV2 anglais, n'est-ce pas? Je crois que c'est la même chose pour tout le monde. Du coup, pour les deux, au niveau de l'écrit, c'est toujours, il y a un thème, version, et après un sujet de dissertation, il y a une expression écrite. Pour LV1, c'est 4 heures, et le coefficient c'est 4h8 et le coefficient c'est 4. Et pour la LV2, c'est 3 heures avec coefficient de 2. Pour la LV1, c'est en fait divisé par deux parties, par deux épreuves. La première fois, il nous donne la version et le thème. Et après, il ramasse les copies et distribue la compréhension. Par exemple, là, vous allez trouver des sujets sociaux, plein de sujets qui peuvent... c'est juste qu'il faut être en situation, il faut respecter vraiment la structure. Essayez de tout structurer lors de vos écrits. Essayez vraiment d'aller donner toujours une introduction. Essayez de donner vraiment une structure à votre expression. Je parlais aussi un petit peu aux oraux, parce que franchement au niveau des oraux, c'est ce qui compte au niveau des deux langues. C'est qu'au niveau des...
ça sert seulement à mesurer votre fluidité et l'aptitude du candidat à maîtriser la langue et aussi la culture du pays, par exemple. Qui va parler là, il va vous poser des questions sur, par exemple, je sais pas, sur la Syrie, sur l'Égypte. Ce sont des sujets qu'on a tous eu au niveau de nos oraux. Du coup, il faut vraiment avoir une conscience de l'actualité. En même temps, il faut vraiment savoir une ouverture d'esprit, une aisance verbale aussi au niveau de la parole. Du coup, là, je vais passer la parole à